Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la fondation du Festival du cinéma africain de Khouribga organise la 20e édition du 9 au 16 septembre 2017. Le festival fête cette année ses 40 ans au service du cinéma africain. Pour sa 20e édition, le Rwanda est le pays invité d'honneur. Mesdames et messieurs, salut! Toujours dans la chaîne du festival, j'ai le plaisir d'accueillir une très grande personne, Monsieur Najib Ayad. C'est le producteur et le directeur général des journées cinématographiques du Carthage 2017 et 2018 en Tunisie. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu, s'il vous plaît, de votre parcours en relation avec le festival. Mon parcours avec le festival. En fait, c'est mon parcours avec le Maroc. C'est mon parcours dans le cadre des ciné-clubs, dans le temps. J'étais président de la Fédération tunisienne des ciné-clubs. Et on avait, à un moment, fonctionné d'une manière absolument fabuleuse sur le Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Il y avait 3 fédérations. C'était assez exceptionnel parce que c'est en dehors, disons, de la France et de quelques pays européens, le mouvement des ciné-clubs n'était pas important. Il y avait des clubs, des ciné-clubs, par exemple à Beyrouth, un ciné-club au Caire, etc. Mais il n'y avait pas de structuration disons, des ciné-clubs de telle manière à ce que ça soit des mouvements. Et en fait, ce qu'il y avait dans le Maghreb, c'était un mouvement des ciné-clubs. Il y avait à peu près 60 ciné-clubs en Tunisie, il y avait à peu près une 50aine en Algérie, et il y avait à peu près le même chiffre, peut-être un peu moins, au Maroc. Et il y avait des milliers et des dizaines de milliers d'adhérents dans ces ciné-clubs-là, et il y avait un mouvement militant. Et dans le cadre de cette logique-là, on avait envisagé des rencontres maghrébines qui se sont passées aussi bien en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Et donc, par rapport au Maroc, on a la première rencontre maghrébine qu'on avait faite, c'était à Mohammedia en 1974. C'était une rencontre maghrébine et c'était magnifique parce qu'il y avait des 3 pays, à peu près quelque chose comme 300, 350, 400 jeunes, je ne me rappelle plus le chiffre, qui venaient de ces 3 pays. Et donc ça, on avait des projections, on avait des débats, on avait des débats d'idées, on avait à ce moment-là fait ce qu'on appelle une sorte de plateforme de travail ensemble. C'était un peu la base idéologique de notre travail dans les ciné-clubs. Et voilà, donc après Mohammedia, il y a eu Meknès en 1976, j'y étais également. Et il y a eu en 1977 Khouribga qui était à ce moment-là une rencontre plutôt tournée vers l'Afrique. Donc c'était donc un festival et un début de festival qui se tournait plutôt vers l'Afrique. Et bon, le premier c'était maghrébin, le deuxième était arabe, le troisième était africain. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, pour le festival maghrébin, c'était difficile à organiser parce qu'à partir de 1975, les relations entre l'Algérie et le Maroc avaient commencé disons, à ne pas être les bonnes. Pour la rencontre arabe, apparemment, c'était un peu tôt. Et pour la rencontre africaine, ça a marché. Donc, on ne pensait pas qu'il devait y avoir une suite à 77. Et finalement, le festival, 40 ans après, existe toujours. Et ça me fait énormément plaisir, dans le sens où c'est une initiative qui a été faite par la Fédération
national des ciné-clubs du Maroc. C'était le ciné-club de Khouribga qui était très actif à ce moment-là. Et c'était la présence de Nordine Saïl était importante aussi pour assurer d'abord la qualité des présences, donc, et en même temps assurer le suivi et faire que ce festival devienne un vrai festival. Donc voilà à peu près, disons, mais évidemment je suis revenu plus tard. Et j'ai même reçu le prix Son Ben Ousmane pour le film Le Royaume des fourmis réalisé par Shawki Mejri, il y a 3 ans maintenant. C'était quoi votre sentiment? Oh, quand on a assisté à la naissance d'un bébé, le voir plus grand, le voir rayonnant, le voir aussi, disons, important en Afrique, pas seulement au Maroc, pas seulement pour Khouribga, ce festival est l'un des rares festivals qui est couru par les cinéastes et les producteurs africains. Et ça me fait plaisir. Et obtenir dans un festival aussi sélectif, parce que c'est un festival qui sélectionne beaucoup au niveau des films, non seulement être en compétition, et en plus avoir un prix, évidemment, ça ne peut qu'être une très bonne chose. C'est sûr. À votre avis, quelle est la relation entre les journées cinématographiques du Carthage et le festival du cinéma africain de Khouribga? De toute manière, ça ne peut être que des relations à un moment, c'était des relations de filiation, disons, dans le sens où le festival de Carthage étant le plus ancien sur le continent, et donc puisqu'il existe depuis 1966, et vu que les gens qui ont fait Carthage, plutôt qui ont fait Khouribga, c'est des gens qui, depuis déjà plusieurs années, comme Nordine Saïl, depuis 72, il était dans le festival de Carthage. Et donc c'était une relation naturellement disons, d'une sorte de père à un fils. Mais très vite, les choses ont changé, c'est devenu des festivals, disons, équivalents. Bon, en termes d'importance, c'est vrai que le festival de Carthage, donc les journées cinématographiques de Carthage, on les appelle les JCC, donc sont un festival beaucoup plus important en termes de présence, de nombre de salles. C'est un festival qui réellement rayonne sur la Tunis. Il ne faut pas oublier que c'est la capitale aussi. Khouribga a choisi d'abord une ville qui n'est pas dans le circuit cinématographique ni culturel dans le pays. Il a choisi Khouribga qui normalement est une ville qui est destinée à autre chose, destinée disons, au phosphate, à l'économie, à être studieuse, à être plutôt dans le travail que à être dans le travail culturel. Et c'est ça la réussite, le fait que Khouribga puisse devenir également un pôle culturel et cinématographique, non seulement national, mais à l'échelle internationale. Ça, je trouve que c'était une gageure et c'était un défi et qui a été parfaitement gagné. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé l'évolution du festival par rapport aux années précédentes? Le festival maintenant est installé, il est demandé. C'est un festival qui est destiné à rester dans sa logique militante, dans sa logique disons de festival qui découvre. Donc découvreurs de talents, découvreurs de réalisateurs, mais aussi de producteurs, mais aussi de comédiens et comédiennes. Et les gens, les professionnels africains ont du plaisir à venir ici. Et ça, c'est la chose la plus importante pour un festival. Donc ça n'est pas... Il y a des festivals qui sont très importants, mais où les gens sont pratiquement obligés d'aller parce qu'ils ont des intérêts. Ici, c'est
C'était dès le départ et ça le reste très convivial. C'est un festival dont la qualité première, c'est que les gens peuvent discuter entre eux, peuvent veiller ensemble, peuvent parler, peuvent parler de tout, de cinéma et d'autres choses. C'est quelque chose d'excessivement ouvert et intéressant. Donc pour moi, l'évolution du festival est une évolution tout à fait dynamique. C'est un festival vivant, c'est un festival qui a commencé petit, qui l'est resté d'une certaine manière et c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas un festival qui est devenu un festival qui s'organise sur une vingtaine d'écrans dans d'autres villes, etc. Non, c'est resté le festival de Khouribga et ça, c'est une excellente chose et ça lui donne sa spécificité et son importance. Dernière chose, dédicace pour le 40e anniversaire du Festival du cinéma africain. J'ai été à la première session. Je suis à la 20e session, donc après 40 ans. Je suis heureux d'être là. Je dis que c'est un festival qui a encore beaucoup d'années devant lui et je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite en fait. Mesdames et messieurs, c'était la star d'aujourd'hui, le grand producteur Najib Ayad. Restez avec nous.